Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, on a enfin eu notre premier match de pré-saison. Ça me manquait quand même depuis le temps qu'on était sevré de Bulls basketball. C'était vraiment vraiment sympa de retrouver ça. En plus au United Center, donc c'est vraiment cool. Victoire 128-116 face aux Pelicans. Bon, c'est pas vraiment le score qui est vraiment le plus intéressant. Mais bon, c'est toujours une petite victoire sympa pour bien débuter. On a vu de bonnes choses. Zach LaVine qui a montré qu'il était en grande forme, il était en jambes. Des accélérations, des départs en dribble, des dunks spectaculaires. Donc il a vraiment fait le show, il a vraiment montré qu'il était en pleine bourre et qu'il avait bien bossé cet été. On a vu du très bon Chris Dunn aussi, pareil, très en jambes, très en forme. Même si on l'attendait un peu. Enfin, moi, j'ai observé un peu plus ce qu'il voulait faire défensivement. Et si lui a été bon défensivement, euh, j'ai- j'- il n'a pas vraiment fait ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire qu'il voulait euh, placer tout le monde, être plus vocal en défense. Et on n'a pas trop vu ça. Alors, oui, c'est que de la pré-saison, ça se travaille encore, c'est normal. Mais voilà, je voulais observer ça et pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais dans l'ensemble, il a fait son match. Bobby Portis, excellent, excellent encore une fois. Enfin, dans la continuité de ce qu'il a fait l'an dernier, il rentre, il score des post-ups, des lay-ups, des reverse, des dunks, grosse intensité des deux côtés du parquet. Enfin, c'est du Bobby Portis dans le texte et c'est comme ça qu'on l'aime. Donc il a été encore très très bon. Excellente prestation aussi de Blakeney. Alors il a mal, enfin pas mal débuté, mais il a eu du mal à se mettre en jambe, à rentrer ses shoots, etc. Mais au fil des minutes, il a montré vraiment que bah voilà, c'était un scoreur né et qu'il était capable de scorer à tous les niveaux. Il a profité un peu de la fin de match aussi pour mettre ses points, sachant que les Pelicans sont un peu fait tourner à la fin. Il n'y avait plus les titulaires et certains des joueurs qui étaient sur le parquet, c'est des joueurs qui sont encore en quête de contrat. Donc peut-être que ça lui a rappelé la J-League, mais en tout cas, il a scoré pas mal en fin de match. Parce que les Bulls ont débuté le quatrième quart sur un 14-2 run qui a fait la différence. Ensuite, ils avaient une marge d'une dizaine de points d'avance qu'ils ont jamais perdu. Donc du coup, ils ont assuré le succès. Et c'est un peu ça qui est bizarre, c'est que les Bulls, par exemple, de leur côté, Fred Hoiberg n'a pas fait jouer ces joueurs-là qui cherchent leur contrat, genre les Derrick Walton Jr., les Antonius Cleveland, les Jacques Thompson, etc. Tous ces gars-là qui pourraient éventuellement avoir le deuxième two-way contract. Même Roll Hawkins, il n'a pas joué non plus d'ailleurs. Donc c'est un peu bizarre peut-être sur les prochains matchs. Enfin, ce serait bien de les voir un peu, voir ce qu'ils valent. Mais enfin, en tout cas, sur ceux qu'on a vus, donc voilà, Blakeney, Parker, non, Parker par contre, non. Je veux dire, Blakeney, Portis, euh, Zach LaVine et nos rookies. Nos rookies ont été très très bons. Défensivement, tu sens qu'ils sont appliqués, qu'ils savent se placer, ils ont déjà certains automatismes à ce niveau-là, aussi bien Carter que Hutchison, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Et donc voilà, j'ai bafoué en disant Parker. Lui, par contre, il est dans la catégorie des moins bons. Il a eu vraiment, vraiment beaucoup de mal à se mettre en jambe. Il a raté beaucoup de shoots. Euh, une ou deux bonnes passes par-ci par-là, mais par contre, défensivement, totalement perdu. Lent, lent et pas attentif à ce qui se passe, quoi. Il avait l'air un peu paumé, et rechercher à droite à gauche où se placer, etc. Donc personnellement, j'étais un peu déçu de sa prestation. Il met ses 15 points, mais bon, il a été très très maladroit et il a vraiment eu du mal en défense. Un autre qui m'a beaucoup déçu, bon, je m'attendais pas à des merveilles de sa part, mais Cameron Payne a fait des entrées vraiment pas terribles du tout, pas dans le rythme, pas très impliqué en défense. Plusieurs fois sur des switches, il s'est retrouvé mais à la rue complet, à 4 mètres du gars qu'il est censé marquer. Euh, En attaque, bah, il a pris quelques shoots qui n'étaient pas forcément à bon escient, mais puis voilà, il n'a pas rentré grand-chose. Une ou deux bonnes passes aussi, si, il a quand même réussi une ou deux bonnes passes qui étaient bien sympas, dont une pour Carter qui était bien, bien vue avec de bons cuts. Mais voilà, c'est quand même peu par rapport à un deuxième meneur, quoi. Parce que si jamais Chris Dunn se pète et que Payne est titulaire, va falloir qu'il montre autre chose que ce qu'il a montré ce soir. Mais bon, dans l'ensemble, on a quand même vu pas mal de mouvements. Alors bon, c'est qu'un premier match de pré-saison, le rythme n'est pas non plus fou, mais il y avait quand même du mouvement. Parfois c'était un petit peu brouillon. Il y avait du mouvement, mais sans que ça apporte quoi que ce soit. C'est-à-dire, parfois les types, ils couraient l'un dans l'autre, ils savaient pas trop où se placer. Mais bon, voilà, ça c'est des trucs qui vont se travailler au fil des semaines et des matchs, donc rien de bien inquiétant. Mais enfin, voilà,
c'est ce qu'on attendait entre guillemets d'un premier match de pré-saison, quoi. Une équipe quand même combative, qui a encore beaucoup de réglages à faire, mais qui montre qu'il y a un potentiel et qu'il y a quelque chose qui peut rendre la saison intéressante, même si ben voilà, Markkanen ne sera pas là pendant pratiquement 2 mois, Valentine n'est pas là non plus, mais bon, il devrait être là pour l'opener. Donc voilà, il y a quand même des choses positives à retenir. Donc on va se concentrer sur ça. Et puis et bon, on se retrouve au prochain match. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 heures du matin, les Bulls se rendront à Milwaukee. Je m'occuperai du live tweet et juste derrière, petite vidéo que pareil pour faire le débrief de tout ça. Et puis bah, d'ici là, les news sur Twitter et go Bulls.